14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Un sexothérapeute, nous évoquons aujourd'hui les jouets intimes et pourquoi pas pour Noël offrir à sa compagne, à son compagnon un jouet intime. C'est le sujet que nous abordons ensemble aujourd'hui avec vous bien sûr et tout particulièrement tout de suite avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Alors justement, vous aimeriez profiter du thème de Noël pour vous amuser un peu Fabrice. Alors en fait, on s'amuse beaucoup avec mon épouse. Alors tout à l'heure, vous parliez vous aviez dit que les noms avaient changé. Donc en effet, nous, on les appelle les copains. Donc on a une boîte à copains. C'est bien. Oui. Ouais, voilà. J'aime beaucoup. Et en fait, donc c'est vrai qu'on l'utilise depuis de nombreuses années. On doit en avoir, je pense, alors j'ai essayé de compter, mais je pense au moins une bonne dizaine. Et en fait, on va les utiliser en fonction de notre humeur, donc le soir, principalement quand on va au lit, parce que des fois, moi je sais que j'adore voir ma femme en string, ou je vais même acheter des petits bacs de maillot de bain sexy, etc. Donc des fois je la mets un peu sur la piste, ou des fois carrément je lui pose les strings sur le lit qu'elle choisit. Et puis là on est en période de Noël, et l'autre jour je l'ai un peu mis sur la piste, c'est-à-dire que j'ai trouvé sur internet une photo d'une mère Noël sexy famille qui décorait le sapin, et donc je lui ai envoyé par SMS en lui disant comment tu pourrais décorer le sapin. Donc j'avais trouvé ça assez drôle. On appelle ça pas ses enfants, mais bon, tant pis. Donc c'est vrai qu'on est assez. Vous êtes joueur. Oui, voilà, on est joueur. Alors même des fois, c'est ma femme qui dit tiens, va prendre un copain. Mais c'est vrai que ça c'est pas forcément pour pimenter notre sexualité, parce que j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Mais voilà, ça va donner un petit côté en plus. On peut également, maintenant, comme on a des téléconnectés, on peut également se mettre un film. Enfin voilà, donc c'est un petit peu comme, je sais pas si la comparaison vous parle, Fabrice, mais ce sera un petit peu comme un mets où de temps en temps on met un peu plus d'épices, on met un peu plus de piment. C'est juste exactement. Pour agrémenter le quotidien, quoi. C'est ça, tout à fait. Puis des fois, comme je sais pas lequel choisir, j'en mets 5-6 sur le lit, et puis je dis voilà, choisis. Donc elle a quand même des préférés. Hein. Et c'est quoi son préféré alors? Alors il y en a un qui est simplement magique. Alors le nom je l'ai plus, je crois là. Je peux dire les marques ou pas? Oui. Donc je crois que c'est la marque Satisfyer. En fait, ça c'est quelque chose qui aspire le clitoris. Oui, c'est Womanizer. Voilà, c'est ça, voilà. Après, bon, vous parlez à des spécialistes, Fabrice. Hein. Demandez le spécialiste. On a le fameux Paradis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis inscrit sur des sites de vente en ligne, et je reçois des notifications, on va dire quasi quotidiennement. Et des fois, sur ces sites, ils font donc des ventes de sextoys. Donc, je regarde. Puis quand j'envoie un qui me plaît, ou plusieurs, je fais des captures d'écran, puis je lui envoie. Et puis voilà, puis je lui dis, écoute, choisis-en un. Donc voilà, c'est ce qu'on aime bien faire. Oui, et ce qui est intéressant, c'est parce que je crois que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les couples. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu celui qui va provoquer l'achat, mais vous lui laissez la possibilité de choisir, et c'est elle qui finalement va choisir en fonction de son désir du moment. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai la chance d'avoir une femme ouverte, on va dire, qui est pas frustrée, qui est pas outrée, qui est pas. On est dans le même délire, et c'est vrai que au quotidien c'est plaisant. Puis ça renforce notre amour. C'est une sexualité qui est et puis l'avantage du sextoy aussi, il me semble, Philippe Arlin, c'est qu'à un moment donné ça amène un peu de surprise. C'est quelque chose de c'est un petit peu du tiers aussi. Donc ça apporte une fantaisie nouvelle. Oui, et puis je pense même dans le cas là qui nous concerne, vous pouvez même carrément un peu jouer à cache-cache et déterminer quel jouet au hasard vous allez utiliser ce soir. Ça peut être vraiment aussi l'occasion d'une double découverte, c'est-à-dire quand on a plein de jouets ou plein de copains, comme vous le dites si bien, à disposition, on peut... tiens, ce soir on en tire un au hasard et voilà, et puis on l'utilise, et puis
ça peut aussi être une façon d'éviter d'utiliser un peu toujours les mêmes, parce que je pense que si vous analysez, il y en a quand même qui sortent plus que d'autres. Oui, alors l'autre jour j'avais envie parce que je trouvais ça marrant, donc on l'a surnommé le Zizi Ventouse, et en fait donc j'ai pris un jouet d'une certaine taille, elle pensait pas que je le ferais, et en fait je suis rentré entre midi et deux, bon j'ai fait ça parce que les enfants étaient pas là, je l'ai déballé, et comme on a une tête de lit en bois, ben, j'ai collé le copain sur au-dessus de l'oreiller, sur la tête de bois du lit. Donc, comme ça quand elle est rentrée, elle a compris. Elle a compris le message, bon c'est bien. Mais voilà, il y a ça qui est une manière très claire un peu d'exprimer votre envie. Et puis il y a, je vous dis, cette espèce de jeu à deux où on en tire un au sort et on se dit tiens, ce soir on s'amuse avec celui-là. À partir du moment où c'est des jouets que vous avez, que vous connaissez et qui fonctionnent, il n'y a vraiment aucun risque si ce n'est le plaisir de varier un peu les jeux. Tout à fait, c'est ça. Eh bien, merci Fabrice de cet appel. Merci et bravo. Donc pour Noël, il y aura peut-être aussi un jouet dans les différents paquets. Peut-être pas à sortir avec les enfants. Mais... Dans les chaussettes, on le met. Et tiens, justement, dernière question Fabrice. Est-ce qu'elle vous en a offert un jour ? Non, c'est vrai que c'est moi qui suis. Tout le temps, hein. Oui. Oui, alors en fait, on est un couple recomposé, et en fait, l'autre jour, on en parlait, et aussi bien elle de son côté ou moi de mon côté, tout ça avant avec nos conjoints respectifs, on le faisait pas. Moi, je sais qu'avec mon ex, jamais je regardais de film, jamais on a utilisé de jouets, et ma femme de son côté, pareil. Et depuis qu'on est ensemble, je sais pas, il s'est passé quelque chose, quoi. Donc prochaine étape, c'est un jouet pour vous. Comment ? Oui. Prochaine étape, c'est un jouet pour vous. Pourquoi pas ? Je suis joueur, donc je suis ouvert. Oui. Oui. Joyeux Noël. Mais de toute façon, ce qu'on entend, et je ne le répéterai jamais assez, vous avez une sexualité ludique. C'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que vous ne vous ennuyez pas. Que dès qu'on a une sexualité un peu trop sérieuse, finalement, on en fait vite le tour. Hein, tandis que vous êtes ouvert à toute fantaisie. Donc, ça continuera, à mon avis, à fonctionner très très bien. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. Oui, ça c'est bien vrai. C'est bien vrai. Merci Fabrice, en tout cas, bonne journée, bonne fête à tous. De ce témoignage et bonne fête. Bonne journée, Fabrice. Et puis c'est le moment de jouer. Vous savez que tous les jours, vous pouvez gagner un cadeau au pied de ce grand sapin de Noël de Sud Radio. Eh bien, qu'est-ce que vous allez gagner aujourd'hui ? Vous allez peut-être gagner un séjour magique tout inclus au parc Futuroscope. Vous allez peut-être gagner une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Peut-être un luxueux parfum gueule du rugby, ou pourquoi pas d'autres cadeaux qui vous attendent au pied de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio. Alors pour gagner, vous connaissez le principe, vous nous appelez au 0826 300 300 et ce sera le 17e appel qui sera le gagnant du jour. Voilà. Alors on fait une petite pause et puis on retrouve notre Sexy News, notre chroniqueur Philippe Hoffman, psychologue clinicien, qui va nous parler des ados et des écrans. À tout de suite.